Erat in terra nomine Job simplex et rectus actimens Deum. Il y avait sur terre un homme nommé Job, simple et droit et craignant Dieu, que Satan demanda à tenter. Et le Seigneur lui en accorda le pouvoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'histoire du saint homme Job est une très belle illustration de ce qui est exprimé dans l'introïte, que tout est entre les mains de Dieu, absolument tout. C'est lui qui a tout créé et il gère tout, il n'y a rien qui échappe à sa volonté et à ses dispositions. Et pourtant on distingue deux sortes de choses dans la volonté de Dieu, ce que Dieu veut expressément et ce qu'il permet. Ce que Dieu veut expressément, c'est tout ce qu'il a créé, c'est tout le bien auquel il nous appelle. Ce qu'il ne fait que permettre et qu'il ne veut pas expressément, mais qu'il veut d'une certaine manière quand même, puisqu'il le permet, pour en tirer un plus grand bien, comme le dit saint Augustin, c'est le mal. Soit le mal physique, soit plus gravement le mal moral. Eh bien, on en a une très belle illustration dans la vie de Job. Qui était Job? Job n'était pas quelqu'un du peuple élu. Par contre, il était plein de piété, ce qui montre que il y avait encore des hommes en dehors du peuple élu, à ce moment-là, qui avaient gardé la révélation primitive des premiers patriarches et qui vivaient encore selon l'Esprit de Dieu. Et ce saint homme est remarquable parce que dans toutes les phases de sa vie, dans toutes les situations, il est resté fidèle à Dieu. Quelquefois, selon les dispositions du cœur, selon la pente des âmes humaines, les hommes sont reconnaissants à Dieu quand ils ont plein de bénédictions. Et donc, au moins, ils ont cette reconnaissance. Mais leur vienne la moindre petite épreuve, ils sont portés déjà à être ébranlés. Et dans leur confiance à Dieu, et encore plus dans leur amour de Dieu. Il y en a d'autres, au contraire, et on est à une époque plutôt comme ça, qui, quand il a toutes ses aises, son confort de vie, s'imagine que tout vient de lui, que tout dépend de lui, et oublie complètement Dieu. Et cela, souvent, c'est par l'épreuve qu'ils sont rattrapés. Par la maladie, par une blessure, un accident, qui les arrête dans leur course, dans la recherche des vanités, et qui les fait réfléchir un petit peu sur le sens de leur vie, et sur le sens de la vie en général. Avec Job, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes dans l'Ancien Testament. Notre Seigneur est attendu, mais il n'est pas encore venu. Il n'a pas encore prêché l'Évangile. Il n'a pas encore souffert sur le bois de la croix en nous donnant une vue complètement différente de la souffrance d'ici-bas que les anciens n'avaient pas encore. Et c'est pourquoi l'exemple de Job est vraiment d'autant plus admirable et remarquable. Alors, qui était-il? C'était un oriental très riche. L'Écriture nous dit qu'il avait 7000 moutons, 3000 chameaux, 1000 bovins et 500 ânes.
avec ça beaucoup de serviteurs, pas mal de frères et sœurs, dont on reparle seulement à la fin du livre, mais qui sont là, et il a 7 fils et 3 filles. Il est vraiment comblé. Beaucoup de gens qui sont comme ça se complaisent dans leurs biens, se retournent vers leurs biens, et voudraient rester, je dirais, tout le temps dans ces biens matériels qu'ils ont sur la terre, et non plus sortir. Eh bien, Job, il n'est pas comme ça. Il comprend que, bien sûr, il y a mis son travail, il y a mis son labeur, mais que c'est surtout un don de Dieu. Et donc, tous les jours, nous dit l'Écriture, il offrait des sacrifices pour que le bon Dieu protège ses biens les plus grands, car les autres, il ne les mentionne pas, ses biens les plus grands qui étaient ses enfants. Et donc, il offrait des sacrifices tous les jours pour la protection de ses enfants. Et il rendait honneur à Dieu. Alors, une scène extraordinaire, c'est révélé expressément dans le livre de Job. Dieu tient conseil avec ses anges, qu'il envoie pour l'administration de l'univers, et il permet qu'entre dans son conseil un ange déchu, à savoir Satan. Et puis il lui dit, dis donc Satan, d'où viens-tu? Ah ben, comme d'habitude, je tournais autour de la terre pour voir à qui je pourrais tendre des pièges et faire des embûches. Mais je ne le peux pas sans votre autorisation. Hein? C'est ce qu'on va voir dans la suite. N'as-tu pas vu mon serviteur Job? Combien il m'est fidèle parmi tous les autres humains? Et c'est consolant ces paroles, de penser que Dieu, pour un qui est fidèle, il s'en honore, il s'en console. Hein? Dans le propre dessein, il dit, et surtout au temps pascal, Dieu est consolé par ses saints. Consolabitur Deus in sanctis suis. C'est une parole très consolante pour nous, ça. Hein? Alors Satan lui dit, est-ce qu'il n'a pas vraiment intérêt? Ah, vous êtes fidèle avec toutes les bénédictions que vous lui avez données, etc. Ça ne serait pas pareil s'il était pauvre. Hein? Là, ben, il ne vous bénirait pas comme il le fait. Alors, chose encore plus étonnante, mais c'est une manière de nous faire comprendre comment Dieu permet tout, y compris les tentations. Dieu lui dit, bien, eh bien, je te donne pouvoir sur ces biens. Mais par contre, tu ne le toucheras pas à lui. Satan s'en va. Il inspire des peuples, des nomades qui sont autour des possessions de Job. Il y a une troupe qui vient, hop, ils emportent les ânes. Il y en a une autre qui vient, hop, ils emportent les bovins. Il y en a une autre qui vient, hop, ils emportent les chameaux. Et puis, à chaque fois, il y a des serviteurs qui viennent, qui courent pour lui annoncer. Et, bien plus terrible que ça, ses enfants sont réunis chez le frère aîné, un repas de famille, et il fait venir un grand vent, une tempête, remuer de tellement de façon que le toit s'écroule sur les enfants qui périssent tous. Alors, Job est là chez lui, et puis il y a un premier serviteur. Le feu est tombé du ciel, puisque pour une des catégories, c'est le feu qui est tombé du ciel et qui a emporté je ne sais plus si c'est les chameaux ou autre, une des catégories, c'est le feu qui est tombé du ciel. Et puis, il a tout détruit. Un autre, tels nomades sont venus, ils ont volé tout votre bétail. Un autre, alors, à chaque fois, il a l'annonce. Alors, ce n'est pas une seule épreuve. Dites, si vous perdez un chien, si vous perdez un chat, si vous perdez une poule, oh, le renard m'a pris 3 poules.
ou il m'a pris une oie, etc. Là, c'est tout le bétail, etc. Ouf, il est déjà tout meurtri. Et à la fin, on vient de lui dire, ils étaient tous réunis, vos enfants, hein, il y a eu une grosse tempête, etc. La maison, le toit leur est tombé dessus, ils sont tous morts. Oh, wow. Quelle réaction on aurait à sa place. Alors, il tombe à genoux, il se déchire les vêtements tellement il est éprouvé. Mais il arrive à dominer sa douleur par ces magnifiques paroles. Dieu a donné, Dieu a ôté, que le saint nom de Dieu soit béni. Alors, dans la richesse, il était fidèle. Maintenant, dans cette épreuve terrible qui lui a tout fait perdre, il reste encore fidèle. Alors, c'est pas fini. On revoit la même scène qui est représentée dans le chapitre suivant. Dieu tient son conseil avec les anges, Satan se présente à nouveau. Et puis il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as fait à mon serviteur Job? Tu vois bien que tu m'as fait donner une permission pour rien, qui continue à bénir mon nom malgré tout ce que tu lui as fait. Et le diable, qui a la haine du genre humain, et qui est plein de malice, etc., le bon Dieu ne s'y laisse pas prendre, mais c'est pour nous faire comprendre jusqu'où il peut permettre les épreuves. Oui, évidemment. Les biens extérieurs, du moment qu'on sauve sa peau, et puis qu'on est en bonne santé, etc., ben, bon, bien sûr, on a cassé la voiture, ben, on n'est pas content. On a eu l'accident, c'est tout replié, mais je m'en suis sorti indemne. Bon, hein, comme on dit, peine temporelle n'est pas mortelle. Mais permettez-moi un peu de le toucher dans sa santé, et puis vous allez voir s'il va continuer à vous bénir. Donc, va toujours plus loin. Bon, eh bien, je te permets de toucher à sa santé, mais par contre, pas à sa vie. Satan revient, et il envoie une espèce de lèpre sur Job. Donc sa peau commence à se décomposer, etc. Il est malade, il se sent mal, il n'arrive plus bien à manger, etc., à dormir. Alors il souffre. C'est terrible. On nous dit, ses vêtements sont souillés, il se met sur un tas de fumier, d'où on dit pauvre comme Job. Mais pauvre comme Job, à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'il était avant plus riche que Crésus. Et il est là. Il est tellement endolori, on le comprend par ce que dit le chapitre suivant, il est tellement endolori qu'il là, il n'est plus capable de rien dire. Mais de garder le silence, c'est déjà énorme. Car combien dès qu'on a un petit bobo, quand tout va bien, on s'attribue tout, mais dès qu'on a le premier malheur, ça y est, on attribue tout à la providence divine, à Dieu, etc. On est terrible pour ça. Alors, lui, il dit rien. Alors là, le dernier, c'est comme pour Tobie, le dernier coup, c'est son épouse. Elle lui dit, bon, alors, tu vas garder ta simplicité, ta fidélité à Dieu après ça? Eh bien, continue, et puis tu n'as plus qu'à mourir. Là, c'est vraiment comme si on lui mettait du sel sur des plaies ardentes, hein, des blessures, etc. Allez, au lieu de mettre de l'huile, j'en mets encore du sel. Eh bien, malgré ça, Job, du coup, il retrouve un peu de son courage et il lui dit, tu as parlé comme une femme insensée. Puisque nous recevons de Dieu les biens, et combien on en a reçu avec abondance, pourquoi n'en recevrons-nous pas les maux et les épreuves et les douleurs? Et nous dit l'Écriture, en cela, Job ne pécha pas dans sa langue, avec sa langue. Or, Saint Jacques nous dit, celui qui ne pêche pas avec sa langue, il est capable de gouverner toutes ses pensées, tous ses sentiments. Et donc, il est parfait, nous dit Saint Jacques. Mais en attendant, il est réduit à pas grand-chose. Alors après,
il y a ses amis qui viennent de loin, qui étaient riches comme lui, et puis, oh, quand ils le voient de loin, mais c'est pas possible, c'est pas lui. Et ils ne le reconnaissent pas, il est tout déformé. Puis, toutes ses possessions, etc., il n'y a plus rien. Il mange des choses qu'il n'aurait jamais mangées avant. Bon. Et nous dit l'Écriture, voyant son extrême douleur, ils ne dirent pas un mot pendant 7 jours. Pendant 7 jours, il respecte sa douleur. Et seulement après 7 jours, il commence à parler, etc. Chacun font des discours. Bon. Et Job, du coup, entraîné un petit peu par leur mauvaise disposition, eh bien, il commence à maudire le jour de sa naissance, etc. Mais bon, c'est indirect, et ça reste uniquement... Eh bien, vous voyez, dans cette leçon-là, il y a quelque chose qui est une leçon essentielle, et surtout quand on pense que c'est encore l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, comment considérait-on les choses? Eh bien, si on est fidèle à Dieu, on est béni, puis on a tous les biens de la terre. C'est dans le prophète Isaïe, si vous restez fidèle à Dieu, vous aurez toutes les graisses et les bénédictions de la terre. Bon, les promesses sont immédiates tout de suite, pour habituer les hommes que faire le bien attire les biens, et faire le mal attire la pauvreté et la déchéance. Et ça reste vrai, hein. Ça reste vrai. Quelqu'un qui vit vertueusement, qui fait son travail régulièrement ou quoi, eh bien il acquiert des biens suffisants pour vivre et bien vivre. Celui qui est paresseux, qui fait rien, ou qui fait des vols à main armée ou quoi, ben, il finit mal. Ou celui qui boit, qui se saoule, etc. Il a des douleurs d'estomac, il a trop mangé, etc. Celui qui reste équilibré, eh bien, il se porte mieux. Hein? Donc tout ça, ça reste vrai. Mais, surtout, on avait une idée, si quelque malheur frappe quelqu'un, c'est forcément qu'il a fait quelque chose de mal. On le voit dans l'Évangile. Les apôtres sont encore remplis de cet esprit, puisqu'ils ont été formés depuis l'enfance là. Cet aveugle-né, Seigneur, demande-t-il au Christ Jésus. Qui est-ce qui a péché? C'est lui ou c'est ses parents pour qu'il soit né aveugle-né? Et notre Seigneur de répondre, ni lui ni ses parents, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que notre Seigneur va lui faire retrouver la vue et aider ainsi ses apôtres à mieux le connaître, à mieux connaître sa puissance. Mais vous voyez, cette mentalité de l'Ancien Testament, elle reste très actuelle aussi chez les gens qui ne sont pas chrétiens. Nous, on sait que, avec la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement l'épreuve et la multiplication des souffrances et autres n'est pas forcément une malédiction de Dieu, ni un châtiment de Dieu, mais que, au contraire, même un juste, et le juste des justes, qui est notre Seigneur, peut souffrir d'horribles souffrances pour le bien d'autrui, pour le rachat d'autrui. Alors ça change tout le sens de la souffrance. La douleur est rédemptrice aussi. Et non seulement la douleur et la souffrance n'est pas forcément une malédiction de Dieu, mais la bénédiction temporelle peut être un mauvais signe dans une vie. Dans un catéchisme du Saint Curé d'Ars, il dit « Voilà un homme qui ne pratique pas, pour qui Dieu est tenu pour quelque chose comme s'il n'existait pas, ou quelque chose de secondaire. Par contre, il a une certaine honnêteté, il a une régularité dans son travail, il fait une partie de bien, etc. Donc il mérite une récompense, puisqu'il ne le fait pas sur le plan surnaturel, donc il ne peut pas mériter une récompense surnaturelle, il ne peut pas mériter le ciel, mais il mérite une récompense temporelle. Et lui, il est encore dans l'Ancien Testament uniquement,
Et comme Dieu est infiniment juste, eh bien il faut qu'il lui donne sa récompense. Et nous dit le Saint Curé d'Ars, comme il ne pourra pas lui donner sa récompense au ciel, puisqu'il ne vit pas tel que la loi de Dieu le demande et en mettant Dieu à la première place, alors Dieu lui donne sa bénédiction et sa récompense sur la terre. Il a sa récompense maintenant. Donc, non seulement, voyez le renversement avec l'esprit de l'Ancien Testament, non seulement l'épreuve peut être un signe de bénédiction, et non pas de châtiment, mais même la prospérité, bon, il y aura une partie de récompense naturelle pour du bien naturel qui aura été produit, peut être un signe de malédiction. Mauvaise marque, nous dit le Saint Curé d'Ars. Il ne fait pas ce qu'il faut, mais il est béni de Dieu. Ah, certainement il a sa récompense ici-bas parce qu'il ne l'aura pas après. Vous voyez comment ça renverse complètement les pensées et les données sur le bien et le mal. Et au contraire, il y a, on le voit dans la vie de Sainte Lidivine, qui a passé sa vie sur un lit de malade. Hein. On le voit dans d'autres vies. En ce qui me concerne, dans la vie de Thierry, qui était une âme vraiment d'élite et qui est de plus en plus paralysé des muscles jusqu'à en mourir. Et il est resté lui aussi confiant en Dieu et son désir, ben, c'était le ciel, etc. Eh bien, ça fait comme des paratonnerres qui attirent la foudre de la vengeance de Dieu, si on peut dire, et qui méritent pour beaucoup d'autres âmes. Et on aura des surprises au moment du jugement dernier, de voir qu'une personne qui aura été perclue, etc., toute déformée et autres, elle aura mérité des grâces parce qu'elle aura une vie intérieure, etc., qu'elle aura offert ses souffrances et autres, plus que quelqu'un qui aura couru par le monde et puis qui apparemment soulevait les foules, etc. Et même quelquefois, ce sont les souffrances de certaines âmes, les carmélites, c'était leur rôle d'être des âmes réparatrices, des âmes pas seulement réparatrices, mais aussi qui priaient Dieu pour obtenir les bénédictions sur les autres. Eh bien, on se rendra compte de toutes les grâces qu'elles auront obtenues en mouvant non pas les causes secondes par la prédication haute, mais la cause première elle-même qui est Dieu par la prière. Donc voilà, cette grande réalité entre le bien et le mal. Donc, à retenir, Dieu ne veut pas le mal, il le permet, ou il le veut d'une certaine manière, en ce sens qu'elle implique une épreuve qui va nous permettre de mériter, hein, et de nous sanctifier, de nous détacher des biens de ce monde. Avant de finir, je cite un ou deux exemples. Saint Louis est devenu Saint Louis, ou plutôt Louis IX, le jeune Louis IX est devenu Saint Louis. Comment? Ben, en ayant une maladie grave, où il n'était pas sûr de s'en sortir vivant. Et alors il a fait vœu que s'il s'en sortait, il irait aux croisades. Et puis ça a transformé sa vie. Pourtant, il avait été bien formé déjà par sa maman. Et un autre exemple, Saint Ignace de Loyola, le grand soldat et tout ça, ben, il serait devenu un gros chevalier, peut-être mais il ne serait pas devenu Saint Ignace s'il n'avait pas reçu un boulet dans la cuisse. Et puis si il avait obtenu les romans qu'il demandait pendant sa convalescence, ben, il ne serait pas devenu Saint Ignace non plus. Les religieux lui ont dit, des romans ici, nous on n'en a pas. Hein. Si vous voulez quelque chose, peut-être on peut vous proposer des vies de saints. Puis ben, c'est en lisant les vies de saints malades sur son lit qu'il a changé de vie. Et combien de fois dans la vie des saints, vous voyez que c'est une maladie ou un accident et autres qui a changé les âmes. Voilà. Demandons à Dieu d'imiter Job. Et c'est pas facile, hein. Même après tous les exemples de notre Seigneur sur la croix et autres,
c'est pas facile de dire, puisque je reçois les dons que Dieu me fait, pourquoi je n'en recevrai pas les épreuves? Et puis cette magnifique parole, Dieu a donné, Dieu a ôté, quelle que soit la volonté de Dieu, je sais que c'est pour mon bien qu'il le fait, que son saint nom soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il.